La famille, soyez tous salués. La crise de 2002 à 2011 là, j'aurais préféré ne plus en parler parce que c'est une période sombre de l'histoire de notre pays. Mais depuis la sortie de Blé Goudé, ça ne fait que jaser sur la toile dans les médias. Il est souvent aussi important de ressasser ce passé récent de l'histoire de notre pays pour que la vérité soit sûre de tous les Ivoiriens. D'autant plus que le président Ado a trop été éclaboussé dans cette histoire de rébellion. Alors, donc nous, partisans du président Ado, sommes obligés de sortir pour établir la vérité. En fait, cette crise de 2002 à 2011 là, c'était en réalité un deal passé entre le régime d'alors de M. Laurent Gbagbo et la rébellion de Guillaume Soro. Guillaume Soro qui s'est approprié cette rébellion, qui a usurpé cette rébellion, qui était en réalité le mouvement d'Ibrahim Koulibaly, IB, qui a fait appel à Soro Guillaume pour qu'il soit comme porte-parole et qui s'est finalement approprié cette rébellion-là. Les acteurs de cette crise-là, que sont le pouvoir d'alors et la rébellion, voulaient faire perdurer cette crise-là le plus longtemps possible. D'une part, pour Laurent Gbagbo de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Et d'autre part, pour Guillaume Soro de se remplir les poches. C'est pour cela qu'en 2005, il n'y a pas eu d'élection. Alors, comme on tendait vers 2010, avec la pression de la communauté internationale, après tous les accords passés à travers le monde entier, de Accra 1, Accra 2, Pretoria, en passant par Marcoussis, ils sont finalement allés trouver un ultime accord au Burkina Faso, chez Blaise Compaoré, lequel accord disait qu'il faut impérativement qu'il y ait des élections en 2010 et que la condition préalable avant ces élections-là, c'était le désarmement des rebelles. Quand ils sont revenus en Côte d'Ivoire, ils ont fait croire aux Ivoiriens qu'ils ont trouvé un accord pour aller aux élections en 2010. C'est là qu'ils sont allés à Bouaké pour aller faire un semblant de désarmement où ils ont brûlé quelques armes, d'où la flamme de la paix. Or, en sourdine, Guillaume Soro et Laurent Gbagbo ont scellé un deal. Deal selon lequel, si on va aux élections, Guillaume Soro, après les résultats, Guillaume Soro fera croire à l'opinion que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections, quels que soient les résultats, puisqu'il faisait partie de l'élaboration de ces élections-là. Et en retour, Laurent Gbagbo devait le nommer comme Premier ministre. Voici l'accord qu'ils avaient signé. Guillaume Soro a fait croire à Laurent Gbagbo que les armes qu'il détient sont destinées contre le président Ouattara, au cas où celui-ci refuserait de se soumettre au verdict des urnes. Voici le deal. C'est pour cela que Blé Goudé a été soumis de présenter ses excuses à Guillaume Soro pour lui avoir demandé de déposer les armes. Or, pourtant, c'est ce que l'accord de Ouattara prévoyait. Désarmement d'abord avant les élections. Donc, Laurent Gbagbo n'a jamais voulu le désarmement. Je prends pour preuve cette vidéo-là. Alors, on voit le bout du tunnel pour ce qui est peut-être du processus électoral. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement? Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. Et c'est pourtant l'accord de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. Laissez-nous travailler, c'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Je vous dis qu'il y aura élection sans guerre. C'est ça. Donc vous voyez que le journaliste m'a insisté. Il a insisté sur le désarmement, disant que l'accord de Ouattara prévoyait d'abord le désarmement avant les élections. Laurent Gbagbo dit non, laissez ça là. Parce que justement, il avait scellé un deal avec Guillaume Soro, deal selon lequel ces armes étaient destinées contre le président Ado, au cas où celui-ci refuserait de se soumettre au verdict des urnes, qui lui serait défavorable. Voici le deal. Et Guillaume Soro, sentant que Laurent Gbagbo allait le rouler dans la farine, comme Laurent Gbagbo l'a fait avec Blaise Compaoré, qui prenait 20 millions de francs CFA avec Blaise Compaoré de 1989 jusqu'à l'an 2000, à son accession au pouvoir. Donc Laurent Gbagbo n'a pas respecté ce deal avec Blaise Compaoré. Donc Soro Guillaume sentait que le même sort lui serait réservé à demander à Laurent Gbagbo que leur accord se fasse par écrit. Parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Chose que Laurent Gbagbo n'a pas acceptée. Voilà comment Guillaume Soro a lâché Laurent Gbagbo et s'est rangé du côté de Alassane Ouattara. La famille, voici la vérité. Guillaume Soro ne peut jamais dire que le président Ouattara a financé la rébellion ou qu'il était mêlé de quelque manière que ce soit. Il ne peut jamais le dire. Il a été questionné à ce propos-là dans tous les médias internationaux sur cette histoire de rébellion, l'implication du président Ado. Guillaume Soro a dit Ado n'a rien à voir dedans. Il ne peut jamais le dire. Même aujourd'hui, malgré son désaccord avec le président Ado, Guillaume Soro ne peut jamais dire que le président Ouattara est lié de quelque manière que ce soit à cette histoire de rébellion. C'est pour ça qu'on s'est venu rétablir la vérité. C'était un deal entre lui et Laurent Gbagbo. Voici toute la vérité. Et Guillaume Soro ne peut jamais dire que le président Ado est mêlé à cette histoire de rébellion.
il va se contenter de dire ah, j'ai pris les armes pour Ouattara, j'ai fait la rébellion pour Ouattara. Il le dit justement parce que son deal avec Laurent Gbagbo s'est soldé par un échec. Sinon, les armes qu'il possédait là n'étaient pas destinées contre Laurent Gbagbo. Contrairement à leurs plans qui étaient prédéfinis selon leur accord qu'ils avaient signé. Et toutes ces révélations, je vous le dis, ça va bientôt sortir avec des témoignages et des preuves. Voilà, donc juste pour dire qu'Ato n'a rien à voir dans cette histoire de rébellion. C'est pour cela qu'on en parle. Donc, portez-vous bien la famille. N'hésitez donc pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée, de la partager massivement pour que la vérité soit sûre de tous les Ivoiriens et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vive notre beau pays, la Côte d'Ivoire.